tous, je suis Yasmine Daman, la cofondatrice de La Consigne Gringo. Déjà, un grand merci au réseau PEX et à l'ADEME d'avoir choisi cette thématique qu'on ne peut ignorer aujourd'hui et qui parle à tous, enfin. Donc, le problème qu'on adresse aujourd'hui chez La Consigne Gringo, c'est les fameux déchets d'emballage qu'on connaît tous, issus de la restauration rapide. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui fait très peur, c'est le 13 milliards d'emballages issus de ce secteur. Donc, et ce chiffre ne cesse d'augmenter vu les tendances de consommation et l'appétence des Français pour une consommation plus nomade. Le problème, c'est que ces déchets d'emballage sont très peu, voire pas recyclés. Même pire, ils finissent dans nos océans. Et donc, nous, notre ambition avec La Consigne Gringo, c'est vraiment de ne pas générer le déchet et de favoriser le réemploi à travers une solution très simple de consigne. Donc, on a vraiment remis au goût du jour le système de consigne qui n'a jamais disparu dans certains pays, qui est un peu passé aux oubliettes en France et c'est dommage. Et donc, comment on va faire ça ? En fait, on est parti du constat que nos habitudes ont vraiment évolué par rapport à il y a 50 ans quand la consigne est née au moment avec les bouteilles de Coca-Cola par exemple. Et deuxièmement, notre objectif est de faciliter la vie du restaurateur dont le métier est vraiment de vendre ses repas. Et donc en gros, on a vraiment privilégié, on a mis au cœur de notre solution le digital et la capacité à centraliser et agréger tous les services qui vont en fait permettre la chaîne de valeur de la consigne. Donc, en gros, en quelques chiffres, nous, La Consigne Gringo, c'est une start-up qui a un peu plus de 3 ans. On a monté cette structure avec Lucas, mon associé, en 2018. Aujourd'hui, on est 25 collaborateurs et en quelques chiffres, on a permis d'éviter aujourd'hui autour de 4 tonnes de déchets, soit environ 200 000 emballages qui ont été rendus dans ce qu'on appelle nos collecteurs, et on y viendra après. Un petit chiffre qui montre bien que la solution est bien comprise, 89% des emballages sont bel et bien retournés. Donc, quand un partenaire restaurateur met en place notre solution, sur 100 ventes de repas en fait, servis dans des emballages réutilisables, 89 sont rendus dans notre réseau de points de collecte. Et donc, du coup, ces emballages vont être réutilisés pour favoriser le réemploi et avoir de nouvelles vies. Et enfin, on a autour de 25 000 utilisateurs. Donc, qu'est-ce que c'est notre solution? On va vraiment apporter une solution complète pour mettre en place et accompagner les restaurateurs dans leur transition vers un modèle de réemploi pour leurs emballages. Donc, notre solution est une solution à tiroir qui va vraiment être adaptée à la typologie de chacun de nos partenaires. Et donc, le premier pilier de notre solution, c'est ce qu'on appelle l'interface digitale qui va autonomiser le parcours du consommateur. Et donc, on va adapter une solution qui est sur mesure et qui va en fait être complètement intégrée aux usages. Donc, je vous donnerai plusieurs exemples en fonction des secteurs qu'on adresse, mais par exemple, en restauration d'entreprise, on est parti du constat que le mode de paiement le plus diffus était le badge. Et donc, on s'est dit pour s'intégrer au maximum aux habitudes de consommation dans une entreprise, on va tout simplement favoriser un parcours de consigne 100% intégré au badge. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le collaborateur va déjeuner comme d'habitude. Simplement, à la fin de son repas, il ne va pas jeter sa barquette jetable. Il va la déposer dans ce qu'on appelle notre collecteur. Donc, vous voyez le deuxième pilier, réseau de points de collecte. Et à la fin, il va être remboursé tout simplement sur son badge d'entreprise. Donc, ça, c'est un exemple de service qu'on a vraiment rendu sur mesure. Donc, le 2, c'est le réseau de points de collecte. Donc, je vous ai donné un exemple qui est très local. En fait, tout va se passer à l'échelle d'une cafétéria d'entreprise. Mais pour faire... nous, notre ambition, encore une fois, c'est de faciliter le parcours conso. Et donc, l'un des gros irritants qu'on a identifié liés à la consigne, c'est le fameux retour de l'emballage.
ça embête quand même pas mal de personnes de rendre son emballage à l'endroit où il l'a acheté. Et donc, nous, notre vision, c'est de voir nos points de collecte comme la poubelle de demain. Notre objectif, c'est vraiment d'en placer tous les 50 mètres dans la ville et de se dire, bon, au même titre que quand j'ai un déchet dans la poche, dès lors que je croise un collecteur, la consigne Gringo, je vais pouvoir me débarrasser de mon emballage réutilisable et déclencher mon remboursement de façon très simple. Donc, on va vraiment assister le consommateur dans son parcours pour que en fait, le mode réemploi soit accessible à tous et pas qu'aux aficionados du zéro déchet. Le troisième pilier de notre solution, c'est évidemment les emballages réutilisables. Donc, on va vraiment accompagner nos partenaires dès le sourcing des emballages pour vraiment leur proposer un produit, un emballage qui soit adapté à leur offre alimentaire jusqu'à son implémentation sur son point de vente. Donc là, aujourd'hui, on a un catalogue qui est bien, qui est assez exhaustif, qui va de l'entrée, plat, dessert et boisson. On parle beaucoup de l'alimentaire, mais nous, aujourd'hui, on va permettre aussi de supprimer tous les gobelets jetables des cafés, par exemple, mais aussi des boissons fraîches. On a en fait accompagné plusieurs acteurs dans la mise en place de fontaines pour n'importe quelle boisson et supprimer toute bouteille jetable, qu'elle soit de l'eau ou du soda. Enfin, oui, et j'y tiens, le sourcing est une chose qui est vraiment, qui fait partie d'un pôle dédié chez nous, où on va en fait s'attarder sur l'origine des emballages. Par exemple, aujourd'hui, on est à 80% made in France et 20% made in Europe. On a aussi 80% de verre et 20% de matériaux alternatifs qui sont compatibles à des usages qui sont un peu plus, on va dire, contraignants d'un point de vue opérationnel. Par exemple, on bosse avec la livraison de repas pour qui le verre est encore un problème et du coup, on va leur proposer des matériaux alternatifs incassables et empilables. Voilà pour ce pilier 3. Le pilier 4, c'est un lavage sur demande. Et donc, on va en fait essayer de comprendre ce qui est possible sur le point de vente et chez l'enseigne où on va mettre en place notre solution. Quand on peut laver sur place et quand notre partenaire restaurateur est équipé d'une plonge, le lavage sera sur place. En revanche, quand ce n'est pas possible, nous, on va externaliser le lavage et on va en fait mettre en relation le restaurateur avec notre partenaire de lavage local. Et ça, c'est un modèle qui est réplicable partout en France. Évidemment, notre cœur aujourd'hui est Paris-Île-de-France, mais on s'est déjà étendu dans plusieurs villes en France et c'est un modèle qui fonctionne très bien. On va par ailleurs privilégier les établissements qu'on appelle les AT. Donc, on a vraiment une fibre économie sociale et solidaire. Et donc, on va faire travailler des personnes en situation de handicap pour ce pilier-là. Et enfin, et non des moindres, l'accompagnement sur mesure qui est vraiment une partie indispensable à la mise en place d'une solution comme la nôtre qui va changer les usages en fait et on va en fait accompagner, soutenir notre partenaire dans la conduite du changement. Donc, on va à la fois former le staff, une nouvelle utilisation de parcours, un outil digital, mais aussi utiliser nos points de collecte, notre machine. Le deuxième pilier de la formation, c'est la sensibilisation des consommateurs qui vont venir sur le point de vente, mais aussi sur les réseaux sociaux. On fait aussi beaucoup de ce qu'on appelle de door-to-door, de terrain, pour aller éduquer quelque part les citoyens dans cette solution qui est simple, en fait, qui a vocation à remplacer en fait, le jetable au quotidien parce qu'on déjeune tous les jours. Et donc, en fait, se dire que tous les jours, si on peut éviter cette barquette jetable ou ce gobelet jetable, c'est un énorme impact sur la planète. On a une volonté d'éviter 1 million d'emballages jetables par mois. Aujourd'hui, on a permis d'éviter comme
Vous l'avez vu dans la slide précédente, 200 000 emballages. Donc, ça va vite. La bonne nouvelle, c'est que c'est un sujet on ne peut plus d'actualité. On voit une demande qui croît tous les jours d'acteurs du CAC 40, des entreprises et des chaînes de restauration rapide. Et à côté de ça, le consommateur qui est vraiment un levier de pression pour nos partenaires et la loi AGEC que vous connaissez tous, il me semble. Yasmine, il reste encore 10 secondes. Voilà, je vous ai dit qui sont nos partenaires et donc c'est la restauration rapide sur différents secteurs. Zoom sur différents parcours, on en a parlé. Ça, c'est l'entreprise où en fait, on va rembourser sur les badges, sur les applis mobiles existantes, etc. La grande distribution, on n'en a pas parlé et qui est qui développe de plus en plus la restauration rapide. On va, par exemple, dans ce secteur-là, privilégier le remboursement en bon d'achat, etc. Et enfin, les restaurants indépendants, le projet Paris 100 balles, grâce à Citeo, l'ADEME et la ville de Paris, on a remporté cet appel d'offres. L'objectif, c'est vraiment de mettre en place ce projet de consigne à l'échelle d'un arrondissement qui est le 10e. On a déjà répliqué à 4 autres arrondissements et l'ambition, c'est vraiment de le déployer à grande échelle à Paris et dans d'autres villes en France.